On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 8 avril. Alors bien évidemment, l'événement du jour sur les marchés, c'est le yen. Le yen qui hier a continué à monter. On est quand même descendu à un moment en dessous de 108, c'est-à-dire que les marchés testent, et ça on s'y attendait, la volonté de la Banque du Japon d'intervenir. Elle interviendra parce qu'elle n'a pas le choix. Un yen fort, c'est une catastrophe pour l'économie japonaise qui déjà va mal, qui ralentit, qui est en déflation, et il faut un yen faible. Elle va tout faire pour le faire baisser. Quand est-ce qu'elle va intervenir? On ne sait pas, mais on sait qu'elle va intervenir. Du coup, il y avait une sale ambiance hier sur les marchés, avec des indices boursiers qui se sont un tout petit peu cherchés, le dollar qui a pas mal fluctué, et le pétrole qui pour l'instant semble se stabiliser. On va beaucoup parler de la réunion de Doha du 17 avril. Pour l'instant, tout le monde pense qu'il ne va rien sortir de cette réunion. Moi, je pense qu'il pourrait en sortir quelque chose d'assez étonnant. On a du côté du Wall Street Journal une bonne nouvelle qui va vous rassurer. Je sais que vous étiez inquiets. Eh bien, les patrons du S&P 500, certes, gagnent moins d'argent qu'en 2015, mais ils ont gagné quand même cette année 10,8 millions de dollars. Donc ça va, ça fait un gros SMIC, mais c'est quand même pas mal. Est-ce que vous connaissez l'huile de noix de coco? Eh bien, si vous voulez vous recycler dans du trading, faites ça. C'est un marché qui est extrêmement volatile, qui a monté de 20% le mois dernier, depuis que Gwyneth Paltrow a dit que c'était bon pour la santé. Bon, c'est le bordel, c'est Panama Papers, ça n'arrête pas, c'est pas terminé, et là, ça touche quand même à un homme politique très important, c'est David Cameron. D'abord son père, bon, on le savait, il avait des sociétés offshore un peu partout. Là, David Cameron a été obligé d'avouer qu'il avait gardé des parts dans une société offshore, un fonds offshore de son père, jusqu'en 2010. Alors certes, il a vendu avant de devenir Premier ministre, mais ça y est, il est rentré dans un cycle où il doit passer son temps à s'expliquer. C'est mal tombé, puisque je vous rappelle quand même qu'on est à quelques semaines du référendum sur le Brexit, et du coup, les primes à la baisse du sterling post-référendum ont tout simplement explosé. Alors l'autre nouvelle qu'il y a dans le Financial Times, c'est les chiffres de l'OMC. L'OMC nous dit le commerce mondial, c'est pas ça. 2,8% simplement de croissance l'année prochaine, comme en 2015. Sans ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle du jour, eh bien, elle est en pleine page des Échos, c'est toujours, encore et toujours l'immobilier. Qu'est-ce que les Français adorent l'immobilier? Ils adorent la pierre. Tout l'argent va dans la pierre. Eh bien, ça continue à monter. Il faut dire qu'avec des taux d'intérêt en dessous de 2%, on a envie d'acheter de l'immobilier. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.